Bonsoir Karim Yayoui. Bonsoir. Alors que se passe-t-il dans Un œil sur les médias? Qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui sur Internet? Journal italien qui enquête sur les liens entre la mafia et l'organisation de l'État islamique. Alors Alors rien c'est que un ça. c'est un article de la presse italienne qui est assez repris, par les médias, francophones, notamment le site Slate. L'organisation État islamique est régulièrement présentée comme une structure, qui, fonctionne un petit peu sur le modèle des mafias. Aujourd'hui, cette enquête de la Stampa semble accréditer l'hypothèse qu'il y aurait des liens, entre l'organisation État islamique et notamment la mafia calabraise, l''ndrangheta. Alors celui qui est à l'origine de cette enquête, voici son visage, on le découvre ensemble. Peut-être vous rappelez-vous de lui, il s'appelle Domenico Chirico. C'est un journaliste de la Stampa qui a été retenu en Syrie, otage pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, la Stampa, sur son site internet, publie une longue enquête qui explique qu'il y a des liens entre cette mafia calabraise et l'organisation État islamique. Alors tout commence avec ce journaliste qui s'est fait passer pour un acheteur d'œuvres d'art, qui a été mis en relation avec un membre de la mafia calabraise qui lui a proposé des œuvres d'art en provenance de la ville de Sirte en Libye, transitant par un petit port italien qui s'appelle Gioia Tauro. D'après lui, clairement, il y a des liens. Alors en échange, cette mafia calabraise, mais aussi la Camorra, donnait des armes à l'organisation État islamique. D'après cette enquête, ce sont surtout des Américains qui, dans un premier temps, ont acheté ces œuvres d'art avant de se rendre compte qu'il y avait un business avec l'organisation État islamique. Aujourd'hui, ce business continuerait, mais cette fois-ci avec des Japonais ou des Russes. Alors, cette mafia italienne est capable d'obtenir des armes parce qu'elle a des connexions notamment en Russie et en Moldavie. Du côté des autorités, et notamment du ministère de l'Intérieur, on évoque le fait que ce soit tout à fait possible parce que le trafic d'œuvres d'art fait partie de ce qu'on appelle le PIB de la terreur. Mais du côté des autorités calabraises, on souligne qu'il y a aussi d'autres aspects de la mafia qu'il faut combattre, notamment le trafic d'êtres humains. Et c'est surtout ça qui est à l'œuvre en ce moment du côté de la mafia calabraise, d'après les autorités de la région. Alors, un peu plus léger, en Thaïlande, on a inventé la crise de l'Est T-shirt. Le crime de l'Est T-shirt. Le crime de l'Est T-shirt. Alors, c'est plus léger, quoique on va voir que ça C'est pas prend si une léger. tournure assez désagréable pour certains Thaïlandais. Alors, il y a quelques jours, le roi de Thaïlande est mort, en laissant en émoi une bonne partie de la population. Et depuis, on a vu apparaître des milices du deuil qui sévissent sur les réseaux sociaux. Les médias thaïlandais ont expliqué, Ce n'est pas léger du tout. c'est pas léger du tout, avec des schémas. Quels vêtements il fallait porter, comment se tenir dans cette période de deuil qui doit durer un an. Il y a un habitant de Bangkok, et plusieurs d'ailleurs, qui ont décidé de faire la chasse à tous ceux qui, évidemment, ne porteraient pas du noir ou se laisseraient aller à des discours qui manqueraient de respect à la mémoire du roi. Il y a par exemple un homme qui a osé porter un t-shirt rouge pour aller manger quelques pâtes sur le pouce. Eh bien, il a subi un véritable harcèlement sur Facebook jusqu'à supprimer son compte et à faire des excuses, notamment sur Twitter. Il y a aussi une femme qui a été molestée dans un bus parce qu'elle avait osé dire que même le roi devait mourir un jour, ou encore ce chauffeur de bus qui a dû s'agenouiller devant une photo du roi. Alors les médias ne sont pas en reste, certaines chaînes ont même décidé de passer en noir et blanc, tandis que certains sites internet leur emboîtaient le pas. On ne rigole pas avec la mémoire du roi en Thaïlande. Alors, la grève continue à iTélé alors que les annonceurs fuient, donc Jean-Marc Morandini. C'est vrai que la situation reste très tendue. Cette grève a commencé à cause de cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne d'information continue alors qu'il est sous le coup d'une mise en examen pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravée. Jean-Marc Morandini a bien du mal à avoir des gens sur son plateau puisque le site BuzzFeed explique qu'il est obligé de faire travailler la fille de sa chroniqueuse parce que rares sont les journalistes qui veulent venir le rejoindre sur le plateau. Et puis, autre élément relayé ici sur le site du Figaro, les annonceurs fuient cette émission du Morandini Live. Il y a eu une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Ce site, ou plutôt ce compte Twitter, qui est le compte Twitter qu'on découvre ensemble, Protection en France, a dressé la liste de tous
ceux qui avaient choisi de faire de la publicité pendant cette émission. Ça a suscité un tollé et parfois même des excuses de la part des annonceurs, comme cette marque de jus de fruits qui explique: nous n'étions pas au courant de ce passage, nous avons fait en sorte que ça n'arrive plus. En tout cas, en termes de recettes publicitaires, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de pertes pour la chaîne iTélé. Merci Karim Yaoui.